Sans aucun doute, ne lâche pas. Quand nous n'arrivons pas à régler un problème le jour même, eh bien nous revenons quelques mois après pour essayer de recontacter les gens pour faire avancer ce dossier. C'est ce que nous allons faire, essayer de faire avancer le dossier qui date d'avril-mai, je crois, de l'année dernière, de Madame et Monsieur Le Gall qui me rejoignent une nouvelle fois sur le plateau. Éric et Chantal Le Gall sont de retour sur le plateau de Sans aucun doute. Leur voiture, achetée à crédit, a été saisie à la suite de plusieurs incidents de paiement résolus depuis. Comment allez-vous tous les deux ? Bien. Donc nous allons voir un résumé, bien sûr, parce que nos téléspectateurs ont certainement oublié. Au départ, c'est l'achat d'un monospace, un crédit qui est pris là-dessus. Et pour 2-3 traites non honorées dans un premier temps, honorées ensuite, intérêts payés, tout était en règle. Les huissiers, la voiture saisie, enfin bref, la catastrophe totale. Revoyons ce résumé pour sans aucun doute regarder attentivement parce que ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Je n'ai plus de voiture. Là, c'est dégueulasse. Nous sommes en mai 2002. Éric et Chantal Le Gall décident de s'offrir la voiture de leur rêve, un superbe monospace. Ce couple modeste emprunte donc plus de 19 000 €. Seulement voilà, 2 ans plus tard, et alors qu'ils n'ont reçu aucune mise en garde, Chantal reçoit une visite inattendue. Je vois une voiture arriver dans la cour et 2 messieurs en descendre. Et ils sont venus frapper chez moi et ils m'ont dit qu'ils étaient huissiers et puis qu'ils venaient saisir la voiture. Entre colère et incompréhension, Chantal est déconcertée. Et pour cause, le jour de la saisie du véhicule, son compte ne présente aucun retard de paiement. Toutes ces mensualités ont été payées, ou par prélèvement, ou par chèque. Absolument toutes. Bien sûr, les fins de mois sont parfois difficiles. Mais lorsqu'un prélèvement est rejeté, Chantal régularise immédiatement la situation. Lorsque le prélèvement ne se faisait pas, donc tout de suite, j'ai envoyé le chèque derrière, et donc ça, qui réglait la mensualité. Donc ça ne posait aucun problème. Les huissiers ne veulent rien savoir, ils exécutent les ordres et saisissent la voiture. Du côté de l'organisme de crédit, on ne donne aucune explication recevable à Chantal. En présence de notre caméra, elle tente une nouvelle fois d'en savoir plus. Pourquoi avoir saisi une voiture sur laquelle on ne devait pas d'argent? Vous l'avez reconnu quand les huissiers étaient là? Alors donnez-moi l'explication, pourquoi? Vous remettez en cause une saisie qu'il y a eu au mois de février, madame? Ben oui, madame. Ah bah ouais, madame, mais là maintenant, le véhicule a été saisi, c'est un peu tard pour manifester. Moi, j'ai toujours pas de voiture, moi, maintenant. Ah bah c'est votre problème, madame. Mais pourquoi avoir saisi une voiture sur laquelle je ne devais pas d'argent? Mais si, madame. Mais non, je ne... Le contrat a été résilié à partir du moment où on le confie à notre huissier, le contrat est résilié, madame. On va en arrêter là, je pense qu'il y a peu d'intérêt à cette discussion. Je vais vous souhaiter une bonne journée, madame. Une fois encore, l'organisme de crédit fait la sourde oreille. En attendant, pour Chantal, le quotidien sans voiture est un enfer. Les premiers commerces se trouvent à 2 km. Elle est donc totalement dépendante de la bonne volonté de ses proches. Et dans son petit village, la rumeur va bon train. Les gens, ils ont parlé derrière en disant « oui, mais bon, ils devaient de l'argent, forcément, ils devaient de l'argent, sinon on leur aurait pas saisi la voiture. » J'ai toujours envie de pleurer parce que c'est vrai que je déprime. Et puis, c'est vrai que je suis une éternelle angoissée, j'ai perdu le sommeil, je suis pas bien, quoi. Je suis pas bien parce que je ne comprends pas un truc qui n'aurait jamais dû se produire. Le 28 mai dernier, nous recevions Chantal et Éric Le Gall sur le plateau de Sans aucun doute pour tenter de résoudre leurs problèmes. Nous avions contacté à l'époque le directeur commercial de l'organisme de crédit. L'ordonnance du mois de mars a été signifiée au client et il pouvait tout à fait faire opposition, ce qu'il n'a pas fait. C'est une ordonnance du juge d'exécution qui est valable 30 ans, qui est un titre exécutoire. En ligne, l'homme campe sur ses positions et rapidement, le ton monte. Pourquoi vous utilisez 1 an après un jugement exécutoire? C'est-à-dire qu'on a l'impression, et je vous laisse parler ensuite, monsieur, que vous avez un jugement. Vous dites ce jugement, je ne l'applique pas. Je leur laisse une chance. Tout à fait. Et vous attendez 1 an, et tout d'un coup mais... vous dites, mais tiens, je vais l'appliquer. L'ordonnance a été signifiée au client. Il n'a pas fait opposition à l'ordonnance. Mais vous lui avez demandé de ne pas faire opposition, monsieur. Vous lui avez demandé de ne pas faire opposition. Ah non, ça par téléphone. Mais Si, je regrette, non, monsieur. Je regrette et je maintiens ça parce que c'est la vérité. Vous prenez un jugement, la moindre des choses, c'est de dire, voilà, monsieur, par recommandé, je n'applique pas le jugement, car je suis grand seigneur, mais je vous préviens, au prochain incident,
je l'applique. Mais Mais ça, vous ne le faites pas. Monsieur, nous Vous l'avons gardez le dit, jugement on sous la fait main, et quand vous avez envie, au bout d'un moment, vous avez dû vous dire, bon, ceux-là, il y en a marre, le délai est passé, il risque d'être prescrit bientôt, on vend la voiture. C'est ça ce qui s'est passé, monsieur. Monsieur Courbet, Oui. je crois qu'on va clore le débat maintenant. Vous avez la position, notre position. Si vous voulez nous rappeler pour nous Non, dire je que... ne vous rappellerai pas, je crois. Bon, que on en reste là, alors. On en reste là. Au terme de cet échange, le responsable ne semblait pas prêt à faire avancer le dossier. Hors antenne, l'équipe de Sans Aucun Doute s'est mobilisée pour tenter de trouver une solution. Plusieurs mois se sont écoulés. Que s'est-il passé depuis? La réponse, tout de suite. Alors, nous avons bien sûr continué d'appeler ces gens-là. Il y avait une situation de blocage, vous venez nous le dire, vous étiez en plus fichés. Enfin bref, c'était la catastrophe. Et puis, après quelques négociations, il y a quelques points que je peux déjà éclaircir. La première chose, c'est que l'organisme de crédit renonce aux poursuites, c'est-à-dire au recouvrement du solde après la vente de 2144 €. Ça, c'est une première nouvelle. Ils vont procéder à la radiation du fichier de Banque de France. Donc vous n'êtes plus fiché Banque de France, normalement, à partir de ce jour. D'accord. Le deuxième point. Quant au troisième, il s'engage à restituer les sommes dépensées en plus des échéances du crédit, intérêts, pénalités de retard, frais de procédure. Voilà. C'était 1 000 € environ. Voilà, donc je crois que c'est plutôt des bonnes nouvelles. Oui, tout à fait. On était très mal partis. Nous avons su faire entendre raison à ces gens de l'organisme de crédit. Vous allez maintenant pouvoir voir les choses un peu plus sereinement. Parce que là, ça aurait été très difficile si ça n'avait pas été le cas. Mais moi, je vous remercie, Julien. Je remercie tous les avocats qui nous ont aidés, toute votre équipe qui vraiment travaille, vraiment merci à tous. Et merci à tous, tout ce que vous avez fait pour nous. Merci à vous. Bon retour. Et merci aux journalistes qui ont travaillé sur ce dossier. Bon retour, on vous raccompagne. Nous sommes ravis de cette fin parce que nous allons en récupérer l'argent qui a été dépensé et puis nous, on va envisager de racheter notre voiture.